Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver en ce dimanche 11 septembre. J'espère que tout le monde a passé une excellente semaine et on va faire le point sur tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés? Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce que j'ai pu faire cette semaine sur le marché CFD à travers différents outils comme le DAX, le Nasdaq ou encore le DAX? On va voir tout ça en détail ensemble. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vais venir sur le chat saluer tout le monde bien sûr. Marc qui nous dit aussi bonjour, Jérémy bonjour à tous. On avait commencé à parler avec Marc, j'espère que tu vas bien. Du coup Marc, Boursicoteur aussi qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi Boursicoteur, j'espère que tu vas bien. Marc, tu disais aussi, alors j'ai testé sur crypto, le RSI, stratégie RSI et Bollinger, ça fonctionne. Alors attention hein, Marc, important, dès le départ, il faut que tu saches quelque chose. À un moment donné, n'importe quelle stratégie de trading va fonctionner. La grande question que tout le monde se pose et que tout le monde a besoin de savoir pour aller à la prochaine étape, faire du coup vraiment un trading qui dans le temps porte ses fruits, sur lequel tu peux construire une vraie création de valeur sur ton portefeuille avec les intérêts composés, avec des stratégies de money management, etc. C'est est-ce que ça va marcher à chaque fois que tu prends les trades et comment ça va marcher, c'est-à-dire taux de réussite et risk-reward par exemple sur des gros échantillons. Tu vois, le replay qui est disponible sur ma chaîne YouTube que j'ai fait du coup dimanche dernier, parlait d'un backtest de 150 000 trades. Donc t'imagines, j'ai été en fait le plus loin que je pouvais, hein, clairement directement sur le CFD, donc n'hésite pas à backtester vraiment beaucoup. Le plus systématique sera le mieux, puisque sinon tu ne seras pas à même de prendre toujours les mêmes décisions, etc. On en reparlera si tu veux plus tard, Marc, mais attention, bien sûr, car n'importe quelle stratégie de trading, à un moment donné, fonctionne. Et c'est c'est un des leurres que le marché nous lance au fait au début quand on démarre en trading. Moi-même le premier, j'ai commencé comme ça et puis après j'ai vu que ça allait pas au bout d'un moment et que ça allait vraiment mal si du coup stratégie indicateur, etc. Je continue avec ça. Donc attention à ça, backtest sur un grand échantillon de trade. Ici, ça va nous servir d'intro pour le coup, pour le live, mais en tout cas, une leçon pour toi ultra importante. Fais attention à ça. Christian Crépin qui nous dit bonsoir, Jérémy, à tous, bienvenue à toi, Christian. Ça fait plaisir que tu passes nous voir. J'espère que tu vas bien. Freda qui nous dit bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à toi aussi, Freda. Allez, on va rentrer du coup dans le vif du sujet ici. On va déjà regarder ce qui s'est passé sur les marchés. La semaine dernière, on m'avait demandé aussi, enfin, courant de la semaine, on m'avait demandé aussi de montrer aussi ce qui s'était passé sur le pétrole. Donc on ira voir le WTI aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ce qui s'est passé en tout cas sur les marchés récemment, c'est comme par exemple sur le DAX, hein, de la réaction. De la réaction ici, vous voyez qu'en fait on n'a pas été capable de s'affranchir des creux. On a fait même un double creux sur les 12 610, 12 600, grosse zone de toute façon support sur le DAX. Là c'est de l'équivalence H4 que je vous montre à travers le système LTR. Système LTR qui identifie depuis ce test et ce rejet justement que du range. Après on a eu un faux départ ici. Alors on a eu un départ de tendance, retracement et ça a continué de ranger en fait, vous voyez ici, incapable de sortir du range. L'histogramme ici l'identifie et nous donne l'information et ensuite on est dans une phase donc de breakout. Donc on ira voir tout à l'heure, on repassera sur les graphiques pour voir qu'est-ce qui peut nous attendre justement au courant de cette semaine qui arrive dès demain bien sûr, mais à l'heure actuelle vous voyez cette semaine ça s'est passé en fait vraiment sur de la consolidation, incapable de s'affranchir de niveau clé. 12 600 d'un côté, 13 050 de l'autre. On en avait parlé aussi en courant de la semaine pour ceux qui me suivent également sur YouTube tous les matins. Ça, c'est pour le DAX. Du côté du Nasdaq, on a continué la baisse jusqu'à ne plus pouvoir justement persister et commencer à ranger. Le même comportement hein, qui se traduit pour moi, si vous voulez, déjà ici sur le Nasdaq par rapport au DAX, bah, ça va être en fait, pardon, cette cassure, ce breakout aussi sur lequel on est en train du coup de se développer et du coup demain l'Open nous permettra de voir justement si on va avoir un potentiel aussi. On en reparle dans 5 minutes bien sûr quand on passe dans la phase ce qui nous attend. Mais là, c'est vraiment qu'est-ce qui s'est passé courant de la semaine. Donc beaucoup de range sur le DAX quand même, hein, d'un point de vue plus large. Le Nasdaq aussi, pour des graphiques, on parle bien sûr ici d'horizon ou d'équivalence horizon de temps H4, là avec le système LTR et les tailles. Vous voyez que par exemple sur le Nasdaq, c'était une équivalence à 48,50 par exemple. Sur le DAX, 38,2 points, pardon. Du côté du dos. Le dos c'est pareil, on a rangé un petit peu avant de relancer une tendance baissière ici. Une tendance baissière qui n'a pas su continuer. Au contraire, le marché a commencé à se retourner. Première tentative qui n'a pas donné, deuxième tentative. Et là, on repart aussi sur un breakout haussier pour l'instant. Donc un petit peu pareil, mais avec des phases un petit peu plus qui se succèdent un petit peu plus, on va dire, sur le dos. Le dos qui a plus de volatilité, qui a même aussi, bien sûr, de faire ce jeu un petit peu aussi de changement de contexte plus rapidement, en fait. Ça, c'est le marché boursier européen avec le DAX et notamment le marché américain. Qu'en est-il du Forex? Vous êtes nombreux à aimer le Forex et notamment à étudier en ce moment à l'heure actuelle ce qui se passe sur l'euro-dollar. L'euro-dollar ici, cette semaine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chercher encore un test ici
d'un niveau clé, hein, les 98, ici 85, incapable de céder, extension de Fibonacci automatique du système 61,8 concordant avec le creux précédent, ça c'est de la zone de structure dynamique, on a su casser de l'autre côté et repartir clairement à la hausse. On a eu un très joli double creux ici sur la zone 99-40 et puis on a su du coup repartir au-dessus de la parité et pour l'instant on revient dans une zone de retracement, on va en reparler dans 5 minutes bien sûr. Et clairement, en fin de compte, ce qui s'est passé d'un point de vue H4, en tout cas, ou dans son équivalence avec le système LTR sur l'euro-dollar, c'est en fait un retournement de tendance. Pour moi, on passe jamais d'une tendance baissière à une tendance haussière. Il y a toujours la troisième dimension, hein, dont je parle très souvent, qui va se trouver être, en fin de compte, celui de ranger possiblement. Que ce soit un range transitoire ou que ce soit un range qui se développe bien, il y a cette phase pour moi. Et du coup, c'est pour ça que l'histogramme ici a été pensé et codé et développé avec ces trois notions, toujours soit de la tendance haussière, baissière ou du range. Le marché ne peut pas faire autre chose que cela. Donc ça, c'est l'euro USD en retournement, du coup, comme vous l'avez compris, et on va voir cette semaine si ça peut se tenir au-dessus de la parité. On va partir aussi sur du GBP USD, la livre sterling. On a ici une poursuite de la baisse, hein, jusqu'à faire un creux qui était présent ici sur la zone des 1,1410 à peu près. Et ensuite, on a réagi. Et là, en fait, on est vraiment dans un trading de range pour l'instant, incapable de sortir par le haut, incapable de sortir par le bas. Un marché qui va être hésitant. L'euro-dollar est potentiellement haussier pour la semaine à venir. Mais en tout cas, le GBP-USD, lui, se pose beaucoup de questions. Donc attention, on n'est ni sur des billets favorables à la hausse ni à la baisse. On est dans un billet favorable de trading de range. Proche d'une borne haute, certes, plus que d'une borne basse. Donc à partir de là, on verra si on a du breakout ou du maintien dans la semaine qui vient. Du côté des matières premières, le gold ici, il range totalement. Vous voyez, l'histogramme n'a pas pris beaucoup de temps avant de devenir blanc. Clairement, on n'a pas su ici développer une tendance haussière ou une tendance baissière courant de la semaine. On était sur une fin de tendance baissière ici et ensuite le marché qui est sideways, comme diraient les Américains, c'est-à-dire qui est clairement en range à l'horizontale. Et enfin, le WTI qu'on m'avait demandé, un marché assez intéressant courant de la semaine ici. On a eu une belle tendance baissière, comme vous le voyez. On a eu ici, du coup, des tests de retracement de Fibonacci et on a été directement sur des extensions petit à petit pour même aller décrocher les 161,8 de Fibonacci. Une belle extension qui s'est arrêtée sur les 81,87, quasiment 80,90 pour marquer une bougie d'inversion, une autre tentative. Ça n'a pas réussi. Bougie d'inversion et le marché qui respire en zone de retracement, donc de Fibo. Voilà, excusez-moi, voilà pour ce qui s'est passé. Je vais revenir sur le chat un instant. Et du coup, j'espère aussi que votre semaine a été bonne. On va passer sur mes résultats aussi. J'ai mis le compte CFD sur MyFXBook, donc compte réel certifié chez Admirals, etc. Depuis aussi visible, bien sûr, depuis MyFXBook. Alors, je l'ai laissé en privé pour l'instant. Je le mettrai en public peut-être par la suite. J'ai pas eu le temps de faire toutes les manips. On va regarder ça. Je vois que le boursicoteur qui nous disait, du coup, c'était pas à 19 h. Alors, si, mais j'ai démarré juste, tu vois, le petite minute pour démarrer. Du coup, on a démarré à 18h59 et comme ça, à 19h, normalement, tout le monde peut être présent. Seb qui nous dit aussi bonsoir Jérémy et à tous. Bienvenue à toi Seb, j'espère que tu vas bien aussi. Alors voilà ici où on en est du coup par rapport à ça. Je vous propose qu'on passe du coup directement sur les résultats avec le MyFXBook. On va regarder ça. Donc une première semaine pour moi, puisque j'ai démarré même lundi vraiment sur mon nouveau compte réel sur du coup CFD chez Admiral Markets. Et du coup, compte à 5000 €, performance du coup au cours de la semaine de 13,6% ici, donc vous voyez que c'est un compte réel. Du coup, j'ai mis mon nom, hein, c'est mon scalping des trading, puisque c'est une approche un petit peu entre deux. C'est un track record du coup qui est vérifié ici et on a l'évolution. Ça a commencé avec un petit peu de baisse ici, ensuite on est reparti en ligne droite pour finaliser avec 13 du coup % et quelques. En termes de taux de réussite, on est sur du 83% de taux de réussite pour l'instant. On a du coup les statistiques hein, ici, donc c'est 80% sur de l'achat en fait et 84% sur de la vente. Donc dedans en fait, il va y avoir cumulé les trades que je prends le matin entre 9h et 10h30 sur le DAX, l'après-midi sur le Nasdaq et le DAX de 15h30 à 17h30, live avec les LTR pour ces séances de l'après-midi. Donc voilà, un gain sur un capital de 5000 € de 653 € pour cette première semaine. Alors déjà, je peux vous le dire, hein, toutes les semaines ne seront pas forcément aussi bonnes que cela, bien sûr. On a pu voir ce que ça donnait aussi, et puis j'avais un autre compte d'ailleurs. Si vous avez, du coup, si vous connaissez un site comme MyFXBook qui permet de certifier des comptes sur les comptes futurs avec NT8, avec NinjaTrader 8,
je suis preneur parce que ça pourrait être plutôt sympa pour ces récaps aussi. Je repartirai bien sûr aussi, en plus de ce trading sur CFD, sur un trading sur micro futur Nasdaq 100 comme j'ai fait depuis le mois de février, mi-février, avec une moyenne de 8% en moyenne par mois. Un seul actif par contre sur 2 graphiques, l'équivalence M5 M1. Là on va avoir plusieurs choses et je vais vous montrer justement dans un instant exactement tout ça. Donc justement, ça va être l'occasion de passer sur les exemples de trades et ensuite on passera ensemble sur ce qui nous attend courant de la semaine. Donc là, je voulais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. C'est du coup une partie de ma stratégie justement money management et ici qui m'a permis en fait de bien démarrer sur cette semaine. J'ai eu un petit peu de baisse au début. Je vous avoue qu'il y a 2 positions que j'aurais pas dû prendre. J'étais un petit peu impatient après un été complet à backtester 150 000 trades, j'avais qu'une envie, c'était de démarrer. Mais du coup, il y a une règle que j'ai pas respectée. Alors maintenant, du coup, depuis en fait ces 2 trades que j'aurais pas dû prendre, je suis nickel au niveau du respect et ça se voit clairement dans les résultats. La méthode qui se suit bien. Donc justement, en fin de compte ici, cette stratégie qui me permet de démarrer petit à petit. Pour moi, si vous voulez, ma philosophie, c'est que quand on passe d'un compte de démonstration à un compte réel, on n'attaque pas tout d'un coup, on l'attaque en fait aussi de manière stratégique. Et c'est exactement ce que j'ai fait. En fait, la méthode m'a permis déjà d'exploiter 63% de ma stratégie, puisque ma stratégie ici consiste à trader, vous le voyez, plusieurs actifs, hein, le DAX M1, le DAX M5, le Nasdaq M1, le Nasdaq M5, le Do M1, le Do M5, le tout en équivalence de taille avec le système LTR. Cette semaine, je n'ai tradé du coup que ici, donc le DAX M1 et M5 qui m'ont permis de démarrer aussi, le Nasdaq M1 et le Do M5. Je n'ai pas tradé Nasdaq M5 et le Do M1 et du coup ça viendra quand ça viendra avec la stratégie que je suis, mais c'est ce qui me permet en fait de démarrer très rapidement sur des trades consécutifs gagnants sur le Nasdaq. Je peux vous montrer ici, c'est le... alors je vous remontre après juste le graphique précédent justement, et tiens on peut switcher en 2 secondes ici justement, hop, on va regarder ça. Donc ça c'est le rapport aussi bien sûr qui est sorti de MetaTrader 4. Du coup là on va retrouver par exemple tous mes trades, alors ça c'est du DAX, là il y a du Nasdaq. Alors il y a pas mal d'ordres en attente aussi, puisque ça fait partie de la stratégie, mais du coup je vous montrerai ça plus en détail. Je trouverai une autre façon de le voir peut-être si vous voulez plus proprement, on va dire. Mais en tout cas, on va passer à des exemples de positions concrets qui ont permis aussi de faire évoluer ce compte rapidement à 13% dans la semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a des positions très très bonnes. Alors, ici, totale transparence, vous le savez comme d'habitude, il ne s'agit pas de vous montrer des choses juste parfaites, etc. La réalité n'est pas comme ça et je vous montre la réalité des choses. Ici, premier exemple, hein, c'est pas le premier trade de la semaine, mais premier exemple ici en l'occurrence sur le Dow Jones 30, un trade perdant, j'ai perdu 1%, je risque 1% par trade sur mes signaux, hein, quand je trade le Nasdaq, quand je trade le Dow, quand je trade le DAX. Là c'est un des signaux ici qui apparaît et qui en fin de compte n'est pas bon. Du coup, et un trading en range en fait, hein, qui ne fonctionne pas tout simplement, on n'a pas 100% taux de réussite, donc c'est normal et ça fait partie ici du trading. Il faut mieux le comprendre, il faut mieux justement l'accepter en fait, le plus tôt possible sera le mieux clairement, et à partir de là vous pourrez aussi bien sûr vous développer aussi en tant que trader. Donc ça, un premier exemple, trade qui ne passe pas, clairement une bougie en ma faveur et ensuite ça se retourne, donc un trade perdant. Je voulais vous montrer ça parce que c'est important de comprendre aussi le fonctionnement, trade gagnant, trade perdant, etc., les ratios qui vont avec, etc. Un autre trade ici, Nasdaq M1 en l'occurrence. Le Nasdaq a été le meilleur actif pour moi cette semaine et je vous l'avoue hein, clairement dans ma méthode aussi, c'est celui qui donne le meilleur de résultats avec le plus grand nombre de trades également. Nasdaq en équivalence avec les tailles M1. Ici, vous le voyez, c'était du 4.4 cette semaine. Du coup, ratio à 2.4 sur ce trade en tendance. Donc ici, c'est la partie stop suiveur, hein, surtout, puisque j'ai un TP1 et du coup un stop suiveur. Donc, je gère aussi mon risque de cette manière-là, un TP1 qui est très souvent atteint. Le stop suiveur, j'ai une méthode aussi pour savoir quand le faire, bien sûr. Et là, en l'occurrence, cette semaine, ça a plutôt bien marché pour un premier trade ici à 2.4 de ratio. Donc, en fait, j'ai gagné 2,4 fois plus sur mon stop suiveur ici que ce que je risquais avec cette même partie, bien sûr, sur le départ du trade. Ça, c'est un exemple à la hausse en tendance. Il y a eu de la hausse aussi un petit peu après sur le Nasdaq M1, puisque j'ai eu un autre trade dans la même séance avec un ratio à 3.6. C'est-à-dire que j'ai gagné 3,6 fois plus que ce que j'ai risqué sur le trade au départ, sur la partie partielle de mon trade, puisque j'ai un j'ai un TP1 sur ce trade et j'ai le stop suiveur. Donc là, un très beau ratio 3.6 sur la deuxième partie de mon trade qui rentabilise aussi beaucoup plus, hein, bien sûr, le risque initial. Et du coup, par exemple, le trade du dos tout à l'heure que j'ai pu, que je vous ai montré et que j'ai perdu cette semaine.
Donc au final, de toute façon, vous l'avez vu, 83% de taux de réussite sur mes trades cette semaine. Et notamment dans ces trades, il n'y a pas que du TP1 en mode scalper. C'est pour ça que j'ai appelé sur le compte CFD dans MyFXBook, je l'ai appelé mon scalping, mon day trading, parce que c'est un mix entre les deux. Quand on a de fortes probabilités de poursuite ici, je laisse couvrir justement avec l'assistant VIP qui se gère très bien et qui en fait s'occupe, ce que je veux dire, s'occupe tout seul en fin de compte d'aller gérer le stop suiveur pour moi puisqu'il est inclus dans l'assistant VIP, tout comme les signaux qui me permettent de prendre ce genre d'opportunité. Donc ça, c'est le deuxième exemple de position. Après, j'aurais pu vous montrer des tas d'autres positions. J'ai eu pas mal de positions cette semaine. Mais bien sûr, il y en a qui font partie de la formation complète pour les LTR. Donc je vous montre des exemples que je peux me permettre de vous montrer. Et en l'occurrence, deux beaux exemples ici. Pour souligner un point, dans votre trading, pensez bien aussi à avoir une partie sur laquelle vous pouvez potentiellement être rémunéré, d'autant plus par rapport au risque que vous prenez initialement, c'est-à-dire aller chercher plus loin que le TP1, ça vous permettra de rémunérer le risque la plupart du temps, bien sûr, et surtout trouver une approche qui soit dynamique avec le marché, ça c'est ultra important. Donc voilà pour cet deuxième exemple sur le Nasdaq avec un beau ratio. Donc ensuite ici, je voulais vous montrer des retours, notamment des LTR, mais je vous propose de me suivre sur les réseaux puisque je vais partager sur Facebook de temps en temps aussi des témoignages, des retours des LTR, sur Instagram également, sur du coup la partie communauté aussi de YouTube. Donc vous pourrez voir tout ça bien sûr ici. Je vous propose qu'on retourne sur ce qui nous attend courant de la semaine. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois Blackbee qui nous a rejoint. Fini la sieste, lol. Exactement. Et je sais pas comment tu sais, mais j'ai fait la sieste en plus tout à l'heure. Donc énorme ici, Blackbee. J'espère que tu vas bien aussi, bien sûr. J'espère que la semaine a été bonne. Allez, on va regarder ce qui nous attend courant de la semaine. N'hésitez pas si vous avez des questions sur quoi que ce soit. C'est la dernière partie de ce live que je fais avec vous. C'est vraiment dans le but ici de vous montrer ce qui s'est passé sur les marchés de manière générale, ce que j'ai pu faire courant de la semaine sur CFD. Je vous rajouterai les marchés futurs au fur et à mesure aussi. Et puis ensuite faire le point sur clairement ce qui nous attend à partir de demain. Parce qu'à partir de demain, pour ma part, 9h, du coup 10h30, je vais trader sur le DAX. L'après-midi, comme je vous le disais, 15h30, 17h30 avec les LTR en live pour voir ce qui se passe et vivre tout ça bien sûr en temps réel. C'est de la formation continue clairement que je fais comme ça toute la semaine, 5 jours par semaine. Alors, on revient sur les graphes et du coup le DAX qui est en breakout haussier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un potentiel de hausse du coup qui est en train de se mettre en place. On a cassé ici de la résistance, de la résistance, de la résistance, de la résistance. Après, vous voyez que c'est pas encore ultra franc, on hésite beaucoup. Deux choses peuvent se passer de ce point de vue ici. Soit on a de la réintégration et à ce moment-là on pourrait repartir sur du range, soit on a tout simplement un test, un petit peu comme on l'a fait ici, mais il est assez timide. On peut faire un test ici, on peut faire un test là, et en fonction de ce qui se passe sur cette zone-là, bien sûr, soit on est capable de repartir, soit ça marque la réintégration. Donc en fait, ce niveau-là, ça sera ultra important pour moi, autour des 13 050, j'en avais parlé lors des live Admirals. Pour moi, c'est une zone de structure importante. Donc en fonction, pour moi, des 13 050 ici, en fin de compte, on aura des scénarios très intéressants, soit pour réintégrer et remarquer peut-être un trading de range, soit pour tenter vraiment de s'affranchir. Vous savez que sur des graphiques plus importants encore, on est quand même quelque part sur des grosses consolidations, clairement. Mais à l'heure actuelle, ici, sur des horizons plus petits, on a un potentiel aussi du moment, en fin de compte, que les 13 050 se tiennent s'ils sont réintégrés. Par contre, attention, là, on pourrait repartir dans cette zone un petit peu de range précédente. Donc voilà les scénarios pour moi qui nous attendent pour le DAX courant de la semaine, vraiment en fonction des 13 050 clairement. En ce qui concerne les marchés américains, on a ce fameux breakout aussi. On a cassé ici une résistance, deux résistances, ça nous crée une zone ici qui va travailler autour des du coup 450 également. Donc ici, pareil, le même principe, bien sûr, et ça sera très très souvent similaire, vous vous en doutez, autour des 12 450, soit on réagit, soit on réintègre. Alors selon comment on réintègre, vous savez que ces zones résistance qui passent support sont justement comme elles s'appellent des zones. Donc vous pourrez avoir une zone ici qui travaille un petit peu comme ceci, qui a fait résistance, 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 qui peut faire du coup support ou s'y réintégrer résistance. Donc je vous parle alors à ce moment-là de la zone 12 350, 12 450 en l'occurrence à surveiller pour le Nasdaq. Soit pour du rebond, à l'heure actuelle c'est un breakout haussier, donc les probabilités sont plus orientées dans ce sens-là, soit pour une réintégration à ce moment-là, attention, avec des tests des creux aussi bien plus bas. Du côté du coup du Dow Jones 30, on a aussi ces premiers prémices, je devrais dire, ces mêmes premières indications voilà, d'un marché haussier possible. On a cassé quand même une résistance, deux résistances, trois résistances ici.
comme ceci, et on décale de plus en plus, on a même cassé l'autre ici présent. Donc qu'est-ce que ça nous donne en termes de niveau? Les 31 900 sont par ici, on a des extensions de Fibo, d'ailleurs on a été jusqu'à s'étendre hein, sur les 161,8 de Fibo, c'est les 31 150 points. On va voir si on est capable de se maintenir par rapport à ce genre de zone ici. C'est une zone qui va tourner donc autour des 31 900 et des 31 800 points. Donc là je peux vous mettre la zone comme ça, 31 800 par ici, et 31 900. Alors, le plus intéressant dans tout ça, c'est que ce genre d'approche ici, pour vous montrer qu'est-ce qui est possible en fait de se passer lors de la semaine à venir, je le fais plus vraiment pour les swing traders. En tant que day trader, je ne vais même pas me soucier de ce genre d'analyse. Je vais avoir un système complet qui me permet à l'instant T de me dire on est dans une tendance haussière, dans une tendance baissière, dans un range. Je sais quoi faire, où placer les stops, où placer les TP. En plus, l'assistant le sait aussi et c'est même lui qui s'en occupe. J'ai juste à du coup analyser et à l'activer en fait quand il faut et il sait faire le reste. Donc là, c'est vraiment plus pour les swing traders pour aussi vous montrer les mouvements qui sont capables à plus grande échelle de mouvement, slash et entre parenthèses en équivalence de temps bien sûr, puisque là c'est du H4. On part sur le marché Forex. Vous lisez le marché Forex, l'euro-dollar en l'occurrence, qui est du coup la première paire qu'on regarde très souvent hein, quand on regarde le Forex, sauf si on aime regarder les indices du dollar, l'indice de l'euro, qui représente la valeur de l'un par rapport à l'ensemble des autres devises. Ici, on voit clairement qu'on est de retour en fait de compte dans une tendance haussière possible, en fin de compte qu'on s'est retourné. On était récemment dans la tendance baissière la semaine dernière, on s'est retourné avec un range transitoire ici, on a redémarré une tendance haussière avec un très joli double creux ici sur une zone de Fibo, 50% en l'occurrence automatique avec le système. Donc, on pourrait s'attendre à de la poursuite à la hausse, incapable la dernière fois de dépasser l'extension 100% du symétrie de marché en fait du système. On a été du coup, alors on n'a pas été justement chercher 168, on a été retracé directement. Donc là, zone de retracement, donc potentiellement prix bas dans un marché qui a du potentiel haussier, et on a en plus des extensions qui n'ont pas encore été atteintes de la vague et du coup de l'impulsion précédente. Donc c'est là où ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer si on rejoint ici, en plus c'est tout simplement les 1,02, hein, cette extension de Fibo automatique, 1,02 sur l'euro-dollar. Là c'est du retracement, donc déjà à voir quand est-ce et où exactement on va rebondir. Et à partir de là, on aura possiblement ce genre d'objectif à regarder. 127 qui sont très appréciés des traders de Fibo aussi, qui sont placés sur les 1,0142. Donc à partir de là, billet du coup plus favorable hein, sur de la hausse. Bien sûr, il faut que ça se tienne dans cette zone. Hein. Si on retrace de trop, on change le contexte et on change la tendance. Mais à partir de là, favori plutôt sur une hausse possible sur l'euro-dollar dans la zone de retracement dans laquelle on se trouve. Avant de partir sur le GBP-USD, je reviens sur le chat voir s'il y a des questions. Jean Fargo qui dit bonsoir à tous. Du coup, c'est annulé. Bienvenue à toi, Jean Fargo. Qu'est-ce qui est annulé du coup? D'accord, bonne soirée. Hop, hop, hop. Ah, ok, je vois ce qui se passe. Non, mais alors je vous mettrai le replay, ouais. Voilà. Et à partir de là, du coup, on enchaîne avec le GBP-USD. Le GBP-USD qui est dans un trading de range, donc attention, soit on respecte le trading de range, soit breakout haussier, et on s'affranchit, on part par le haut. Ouais, je viens de voir qu'il y avait un petit souci technique. Vous aurez le replay en ligne. Ici, j'ai enregistré au cas où, justement, je vous l'upload dès que possible. On va finir quand même le gold. Donc le gold, on va voir si on arrive à s'affranchir aussi des résistances. Des résistances autour des 1727,50 par exemple. Et on est en fait dans la forme ici un petit peu d'un triangle en train de consolider comme ça. Ça bloque un petit peu, soit on break par le haut, soit on break par le bas. Je vais aller un petit peu plus vite ici pour que vous ayez le replay rapidement aussi. Petit souci technique, excusez-moi. Je viens à peine de me rendre compte et je comprenais pas du coup vos messages du coup ici. Un petit peu fatigué, j'ai oublié de lancer du coup directement. Donc j'ai le replay qui s'enregistre, il n'y a pas de souci, je vais vous donner ça. Donc voilà pour le gold et en fait pour le WTI c'est simple, hein, zone de retracement, une zone de retracement qui va être en attente avec un toucher des 61,8 de Fibonacci pour tenter de repartir. Attention, on aura un niveau support dynamique qui va se présenter autour des 84,50 avec du coup la Big ML ici, comme je l'explique dans la formation gratuite pour débutants.
le concept de support et de résistance, le concept de tendance, etc. Là, on est sur du retracement donc de Fibonacci en tendance baissière en attente de pouvoir continuer cette baisse sur le marché du pétrole. Je vais courter un petit peu la fin, du coup, pour que vous ayez ici tout ça, bien sûr. Je vous l'écris. Hein. Du coup, voilà, hop. Et du coup, voilà, pour le WTI. Donc, à retenir ici une première semaine qui souligne pour moi l'efficacité de ma stratégie money management. Celui aussi d'être très discipliné. J'ai eu à un moment donné un pyramidage de 3 trades, du coup, qui en fin de compte, c'est là où on en a parlé pas mal avec les LTR Live. Hein. On avait une période en fait où on voyait du coup que la tendance était haussière, mais on était très très haut, et que de manière discrétionnaire, on aurait pu se dire c'est trop haut pour acheter le marché. Et de manière systématique, la méthode me disait qu'il fallait que j'achète, et même que je pyramide de 3. Donc j'ai fait tout ça, et le TP était atteint. Donc là, discipline et confiance, bien sûr, dans la méthode, dans ce qui a été backtesté sur plus de 150 000 trades, ultra important. Ça a été souligné, je trouve, cette semaine aussi. En plus, bien sûr, du coup, de cette efficacité à démarrer sur compte réel avec ma stratégie, passer compte de démo, passer compte réel et aussi money management pour la suite. Donc je vais vous retrouver dès demain matin, 8h30, 10h, toute la semaine sur YouTube. Pour les LTR VIP, bien sûr, on sera live 15h30, 17h30, tous les jours de la semaine. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche, une bonne soirée. Une fois de plus, désolé pour le petit souci technique, mais le replay arrive dans 2 minutes. Je viens de m'en apercevoir et je suis vraiment désolé. Un petit peu fatigué aussi, je pense que ça se voit. En tout cas, très très bonne soirée et très bonne semaine de trading à venir. N'hésitez pas, si vous voulez me contacter, tout est dans le descriptif de la vidéo. Et du coup, je me répondrai à vos questions ou vos commentaires avec plaisir. Très très bonne soirée et à très vite.